La population mondiale va franchir le seuil des 7 milliards d'habitants en 2011, et si la croissance démographique en moyenne ralentit, elle reste très forte en Afrique selon une étude de l'Institut national d'études démographiques, l'INED. La croissance démographique va en effet descendre cette année à 1,1%. Ce ralentissement s'explique par la diminution du taux de fécondité mondial, tombé à 2,5 enfants par femme en moyenne. Mais les différences sont énormes entre le Niger, par exemple, avec 7 enfants par femme, et Taïwan, où le taux est de 0,9. L'essentiel de la croissance démographique est assuré par l'Afrique subsaharienne, une partie de la péninsule arabique et les régions allant de l'Afghanistan jusqu'au nord de l'Inde. Mais d'ici la fin du XXIe siècle, la population du continent africain pourrait quadrupler et passer de 800 millions en 2000 à 3,6 milliards en 2100, et ce, en dépit du sida et malgré un taux de mortalité infantile qui reste le plus élevé au monde. Quant à l'espérance de vie, en moyenne mondiale, elle est aujourd'hui de 70 ans, mais reste particulièrement basse en Afrique, surtout au Zimbabwe. Actuellement, le groupe des pays les plus peuplés est composé de la Chine et l'Inde, qui dépassent le milliard d'habitants, viennent ensuite les États-Unis, l'Indonésie, le Brésil, le Pakistan et le Nigeria. Ces 7 pays représentent à eux seuls plus de la moitié de la population mondiale avec 3,6 milliards d'habitants. Mais en 2050, ce classement devrait être sensiblement modifié. L'Inde passera en tête devant une Chine moins peuplée et le Nigeria devancera les États-Unis. Le Pakistan se hissera à la 5e place devant l'Indonésie, tandis que le Bangladesh accédera à la 7e place devant le Brésil. L'Union européenne, qui avec ses 27 États membres totalise actuellement 502,2 millions d'habitants, n'en comptera guère plus de 513 en 2050. La population du globe atteindra 8 milliards d'habitants en 2025 et devrait ensuite se stabiliser autour de 9 à 10 milliards dans un siècle, selon les projections de l'INED.